Salut Pépé, comment tu vas? Je suis en pleine forme Arnaud, je suis ravi d'être là une fois de plus. Bah oui. Et coucou à tous les gens qui nous regardent, qui sont très nombreux hein, tout de même. Dis donc, t'as du matos devant toi. Voilà, ça c'est le bâton de berger, il y a plein... Oh, il va tomber. Aujourd'hui on va parler de services de streaming. Je connais pas. Pépé, première question, et là franchement la question elle tue. Quel service streaming propose la meilleure qualité d'image? HDR, Dolby Vision 4K. Non mais ce qui est fou c'est parce que c'est exactement la question que moi j'aurais posée si je nous avais en face. Moi j'arrive à voir les meilleures images avec Disney+. Ah ouais? Disney+ s'est dit bon voilà, on est Disney+, on se pointe avec du haut débit. Amazon Prime, en Ultra HD 4K j'arrive à avoir des très très beaux résultats sur Amazon Prime. Amazon Prime. Non mais attends, sur Amazon Prime, attends mais je préfère le faire, c'est plus ça, vous passez votre temps, vous payez ma gueule dans cette émission, c'est grotesque. Donc on va le refaire. J'arrive à avoir des très beaux résultats sur Amazon Prime. Et il faut savoir un truc, c'est qu'en effet, il faut parler de débit à un moment donné. Ouais. Et justement, alors explique-moi, c'est quoi cette histoire de débit? c'est des données numériques. Elles contiennent des informations qui vont être décodées après, donc d'images, de sons, de synchro, tout ça. C'est un flot d'informations. Il faut savoir que dans toute cette histoire de streaming, il y a quand même la principale plateforme de streaming qui est Netflix. Bravo! Oui. Content de faire cette émission, j'en peux plus. Mais j'ai enfin affaire à des professionnels, messieurs, dames. Netflix est un peu victime de son succès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas allouer à Netflix une bande passante non plus gigantesque. C'est-à-dire qu'il représente quand même, et si mes chiffres sont bons, entre 55 et 67% de la bande passante en Europe le soir. Mais c'est énorme. Pour résumer, pour la question où j'ai mis 45 minutes à répondre, je pense qu'on peut obtenir d'excellents résultats avec Disney+, avec le bon débit, puisqu'ils peuvent monter à 35, 40, 45 mégas. Tandis que Netflix, à ma connaissance, pour le moment, travaille au maximum à 15,2. Ah oui, donc c'est 2 fois moins quoi. Oui, mais il y a un truc qu'il faut que tu saches, Arnaud. Bah dis-moi. Mais allez, je suis d'un lourdingue aujourd'hui, mais je me tuerais. J'avoue que t'es tout excité là aujourd'hui. Bah écoute, je suis content de te voir, je suis content de voir tout le monde, de raconter ma vie comme toujours. Donc faut savoir un truc très important, il faut pas que les gens qui nous regardent confondent obligatoirement une donnée de débit, c'est-à-dire 15,2 mégabits. Oui, voilà. Il faut pas confondre ça avec la qualité des codecs des algos. Parce que Netflix est une boîte d'ingé quand même à la base. Je les connais, je suis allé les voir aux États-Unis, j'ai parlé avec les gars. Les mecs arrivent justement. Pépé, il est au-dessus du game quoi. Pour non, commencer à dire des choses comme ça. Mais vous avez... Je les connais, Attends, regarde, chez Netflix, j'ai été chez eux, dans leur studio. Ah bah oui. Bah oui, j'ai fait la vidéo des coulisses de Netflix. Mais tout le monde n'a pas vu ta vidéo, je suppose. Oh mais il faut le faire. Allez-y, on vous met le lien. Donc oui, donc je suis allé parler à Los Angeles avec les petits gars qui m'ont dit voilà, nous, on est des ingés, on est capable, c'était eux, hein, on est capable de vous balancer un signal Ultra HD 4K de très haute volée avec nos algos, avec un débit minime. Donc Netflix se dit nous on est capable avec un débit très faible d'avoir une très belle qualité d'image et Disney répond oui, nous on pousse un petit peu, on va à 30, 40, Amazon Prime va à 20, 22, 23. Attention, c'est des données générales, globales, n'allez pas contrôler, dire oui Pépé a dit que non, c'est une donnée générale, c'est des valeurs générales. Et Sony prépare le Sony Core, qui est son service de streaming, qui lui monte à 80 mégas, qui est l'équivalent du Blu-ray disc. Pépé, j'ai la DSL chez moi, est-ce que je peux quand même avoir des contenus en 4K sur Netflix? Qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez pour envoyer un film? Parce que parfois au début c'est un peu pixelisé, puis après ça s'adapte. Eh bien c'est le buffer. Ce que va faire en premier la plateforme, c'est qu'elle va tester votre ligne. Vroom, vroom, aller-retour. Comme ça, elle sait quel est le débit. Vous allez avoir le serveur qui va connaître le débit approximatif de la ligne, c'est-à-dire en effet un débit moyen, et par rapport à ça, il va se caler. Et dire voilà, toi, je peux t'envoyer du 720p, désolé, 480 même, oh là là, mon dieu, mais quelle horreur, mais où vis-tu? Ou toi, je peux carrément te balancer de l'Ultra HD 4K, HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision, c'est adaptatif. En fait, c'est pour ça que le début, parfois, c'est un peu lent à la démarrage et que ça. Chez toi, tu veux dire, moi, chez tests, quoi. Chez toi, chez moi, ça démarre comme ça, ils savent que c'est moi, j'ai une ligne premium, ils disent tiens, pour l'autre, on va lui balancer une ligne premium, on aura des bons tests. Bande de salopards! Allez, question suivante, est-ce que la 4K des Blu-ray est la même que celle dans les streamings? Oh non, il s'en va encore. Il faut savoir que le Blu-ray disc Ultra HD 4K, au niveau technique, dans tous les cas, ce qu'il propose au niveau de l'image et au niveau du son, est absolument inattaquable. Il n'y a actuellement aucun format de streaming qui peut atteindre ces performances. Attends. Quand Disney Plus me dit je te diffuse Avatar en 2K avec toutes les spécifications qui vont Dolby Atmos, tout ça, imaginons, et que sur le Blu-ray disc j'ai la même chose, tu me dis que c'est pas le même résultat que je vais voir à l'écran? Je vais te prendre un exemple tout bête. Imagine que tu as un bocal. Le bocal s'appelle 4K. C'est le bocal. Oui. Ah oui. C'est le bocal. Dedans, tu peux avoir le bocal entièrement rempli de données. Ou un petit peu moins de données et ça reste de la 4K.
C'est-à-dire qu'en effet, là, tu confonds la fenêtre, c'est-à-dire la définition d'image, avec ce qu'on met dedans. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux avoir une définition Ultra HD 4K avec un signal qui serait en 5 mégabits avec plein de pixels. Parce que ce qui compte, il faut que tu saches une chose, il faut que les gens comprennent bien, c'est que à la base, toutes ces images qu'on voit partout en streaming, ces séries télé, ces films, à la base, il y a des compressions de données. Donc la compression de données n'est pas la même au niveau de sa force et de sa puissance sur le streaming que sur un Blu-ray disc. On dit que sur un Blu-ray disc, on a plus de place. Je suis le premier à être épaté de certaines choses que je vois en streaming au niveau de la qualité. Quand j'ai vu certains trucs, j'étais là, j'avais les yeux qui sortaient des orbites. J'étais là, je dis, oh la vache, c'est nickel, c'est bien fait parce que c'est bien algorithmé, c'est bien travaillé. Mais par contre, si on me dit Star Wars en streaming sur iTunes et je mets le Blu-ray 4K à côté, alors il n'y a pas photo, hein. Mais je peux comprendre, Arnaud, que les gens qui nous regardent soient tout à fait, mais à 150% satisfaits du streaming parce que les progrès faits en 2 ans sont hallucinants sur les algorithmes. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Du coup, Pépé, question suivante. Alors, ça parle de ce que tu as dans la main. À quoi ça sert une box TV et laquelle choisir? Moi, j'ai 2 modèles que j'utilise tout le temps, donc je les connais bien. C'est en effet la box Apple et les Nvidia Shield, parce que Nvidia Shield, en plus, a tout l'écosystème Nvidia derrière, avec le gaming, avec tout ça qui donne un truc marrant, quoi. Vraiment, c'est un écosystème super. Il faut savoir qu'elles évoluent tout le temps. Il y a des mises à jour en permanence sur la qualité, sur les applications. C'est vraiment pour moi c'est des centres névralgiques en dehors du téléviseur. C'est-à-dire que quelquefois on trouve beaucoup de trucs sur les box, comme celle-ci, qu'on ne trouve pas sur le téléviseur suivant les accords des marques avec tel ou tel téléviseur. Elles, en général, elles ont tout. On s'arrange, Nvidia et notamment Apple, on s'arrange pour avoir beaucoup de choses parce qu'ils ont beaucoup d'accords, parce que c'est des gros de l'industrie. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est peut-être redondant d'avoir une box plus le téléviseur, mais ça peut rendre service quelquefois d'avoir ce produit déporté. Voilà, voilà, j'aime bien ces deux-là. Pépé, c'est quoi le service de streaming que tu utilises le plus? À moi, c'est tout ça, Netflix, parce qu'il y a beaucoup de choix. Oui, c'est vrai. C'est joli, l'interface est très belle. Franchement, je m'y retrouve. Moi, je trouve que ça compte. Pourquoi je vais pas sur Amazon Prime? C'est parce que je trouve que l'interface, elle est moche. Bah, je suis d'accord. Hein. En effet, j'ai beaucoup sur Netflix parce qu'il y a une variété de trucs. Moi qui suis espagnol, il y a des séries justement espagnoles. Toi Garcia. Donc voilà, j'ai des séries et tout. Il y a plusieurs pays. Moi, ce que j'aime bien sur Netflix, c'est qu'il y a tellement d'accords partout dans le monde entier qu'ils ont des séries qui viennent de partout. Il y a de la dope de partout aussi, hein. Mais il y a de tout. Donc c'est vachement bien. Et autrement, moi, c'est Amazon Prime et tout le forfait Canal Replay avec tout ce qu'il y a dedans. Mais par contre, je continue à acheter des Blu-ray discs parce que j'ai besoin de posséder l'œuvre. Les films qui comptent pour moi, je veux me dire que je possède l'œuvre de façon physique avec une belle qualité, tandis que si je l'ai uniquement en streaming ou même certains achats qui disparaîtront peut-être si la plateforme change, un truc comme ça reste tout à fait virtuel. Je suis un peu vieux jeu, vous voyez bien, j'ai 12 ans et demi, mais le truc, j'ai besoin de construire quand même une Blu-ray Tech Ultra HD 4K HDR Dolby Vision machin truc qui fait le café parce que ça me rassure de savoir que je pourrais réavoir ces films dans mon système quand je voudrais, même si j'ai plus internet. La fin du monde. Pépé, j'ai rien compris à ce que c'était la... Tout de suite, je sais pas ce que tu vas dire, mais moi je comprends jamais rien à ce que je raconte. J'ai rien compris à ce que c'était l'Apple TV+. Alors ça, c'est une Apple TV, il y a l'Apple TV+, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont rien pigé. Alors là, en fin de compte, c'est la box. C'est une box, c'est l'Apple TV, hein. C'est comme une box, c'est comme la Nvidia Shield, c'est une box. Comme un Google Chromecast. C'est une box, une box qui a tout dedans, qui fait plein de trucs. On peut caster des images. Celle-là, elle est 4K, HDR, Dolby Vision, il va y avoir AirPlay, ce que vous voulez, c'est une box. Et en même temps, l'écosystème Apple TV+, c'est vraiment les programmes, c'est-à-dire que vraiment, c'est l'écosystème de tout ce qu'on peut fournir en divertissement en programme. Et à l'intérieur de cet écosystème, ils ont leur propre production, qui s'appelle Apple Originals. Voilà, comme Netflix, a ses productions marquées Netflix et autres. Mais donc, quand on achète l'Apple TV, enfin cette chose-là, la box, il y a bien sûr l'application installée dessus. Donc, de l'Apple TV+. Oui, elle est dessus. C'est un service, quoi. Mais attends, refais-moi la phrase. C'est un service. Ah bah parfaitement, du moment que tu craches, de toute façon, il y a toujours un service. Donc il n'y a pas de problème. Mais payant, c'est ça, hein. Non, c'est... Apple, c'est gratuit, mon loup. Non, mais il faudra le mettre dedans. C'est comme Tesla, ils sont à 1 km un de l'autre à Cupertino, tout est gratuit. Tout est gratuit. En gros, c'est un Apple TV+, du coup, c'est un service de streaming en ligne payant. Ah, c'est payant. Et l'Apple TV, même si ça a presque le même nom à un plus près, c'est juste ça. Mais c'est juste, c'est la box. Voilà. Pépé, comment Netflix fait-il pour acheter des films et les diffuser? Comment ça marche les droits comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé oui, pourquoi Harry Potter y était, maintenant il y est plus, pourquoi si, pourquoi il est... Enfin,
Comment ça marche tout ça? Alors c'est un peu compliqué. Alors si tu voulais une réponse courte, là c'est foutu, hein. parce que le truc. Non mais c'est vrai que les gens se demandent, ils payent un service et ils se disent, je comprends pas comment ils font leur programme, comment ils enlèvent des trucs, ils les remettent. Enfin c'est quoi? Mais parce qu'il y a deux options. Soit c'est le service lui-même qui a créé la série et fait des productions locales et aide des productions. Dans ce cas-là, c'est entre guillemets ça lui appartient. Voilà. Par contre, quand ils décident de mettre des films de grosses entités comme Warner et autres, ils les mettent en ligne. Mais à un moment donné, c'est toujours un contrat limité. Ça leur appartient pas. Parce que justement, par exemple aux États-Unis, il y a... Donc en fait, ils payent la Warner en disant, je vous donne un peu de sous-sous. Un peu. Je sais pas moi comment ça se passe. Par exemple, quand ils ont mis les 8 Harry Potter là. Ah oui, d'accord. Non mais ça a dû attendez, ça a coûté Bonbon quand même. Bonbon, sa mère de sa grand-mère, je veux dire quelque part. Le truc, c'est qu'en effet, ce sont des accords. Des accords. Mais les accords sont, dans ces cas-là, sont un peu ponctuels, nota bene. Voilà comment je vois le streaming dans les années à venir. Je vois de plus en plus de plateformes comme Disney+, Paramount+. Les studios vont créer leur plateforme et rapatrier leur univers. Parce que qu'est-ce qu'a fait Disney quand ils ont créé Disney+? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Tout leur univers. Ils ont mis la Fox dedans, ça fait qu'en effet la Fox c'est Alien, machin truc. Donc tout ce qui était tout ce qui était peut-être sur Amazon Prime en gratos avec Alien et autres, tôt ou tard ils vont le rapatrier chez eux. L'idée c'est que je pense que malheureusement on va avoir affaire à des chapelles de plus en plus, des productions particulières, donc Mandalorian, WandaVision, qui sont des productions faites par Disney. Donc ça là c'est à eux, tu les verras pas à mon avis chez Netflix ou bien chez Amazon Prime. Ça m'étonnerait, mais ça peut venir. Tu sais, dès qu'il s'agit de fric, les accords sont toujours possibles. Oui, voilà. Pas confiance. Les mecs te disent toujours, oui, non, mais jamais. Et puis tu vois les chèques. Il y a combien de zéros là, messieurs dames? Oh bah oui, on va le mettre sur Amazon Prime en fin de compte. Oui. Par contre, j'aimerais que tu me poses une question que tu ne m'as pas posée. C'est la chronologie des médias. Mais oui, non, mais ça rentre dans cette question pour moi, Pépé. C'est toi qui n'y as pas répondu. Je te demande comment ça se passe. Hop, là, demain, James Cameron sort son Avatar 2. Le retour. Comment ça se passe? Ça sort au cinéma? Comment ça se passe? À quel moment ça arrive sur les services de streaming? Quand est-ce qu'ils ont le droit? Qu'est-ce qu'ils doivent payer? Qu'est-ce qu'ils doivent... Alors, la question, je vais essayer de répondre court. Alors, il faut savoir qu'il y a la loi française, on va parler de la France, et il y a les dérogations, qui sont des choses différentes. En chronologie des médias, si tu t'appelles Netflix, si tu veux mettre un film récent sur Netflix, tu dois attendre 36 mois après la première séance de cinéma. 36 mois? Ah bah oui, c'est la loi. T'as 36 mois. C'est long. C'est long, mais c'est un service de SVOD, c'est-à-dire en effet, c'est un service où tu payes un forfait où tu as tout dedans, tu payes rien à l'acte. Oui. On est d'accord. Après, tu as les services de VOD qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes règles que la SVOD, puisque la VOD, c'est à l'acte. Donc, par exemple, c'est iTunes où tu payes 4 euros le... 4 euros à l'acte, c'est-à-dire qu'en effet, c'est pas un forfait. Je loue le film 4 euros et j'y ai accès. Tu l'achètes. Pour la personne qui a sorti le film, c'est déjà une rentrée d'argent qui est à l'acte. Et c'est pas englobé dans un forfait où il va prendre un centime, quoi. Là, c'est vraiment, on paye pour lui. Donc, à l'acte, comme ça peut aller actuellement, parce que ça a quand même beaucoup bougé, depuis le Covid, on va en parler. Tu peux avoir un film comme ça 6 mois après. Je fais à la louche, 6 mois après sur les plateformes, donc en VOD, donc tu vas payer. Mais globalement, tu es en vidéo à la SVOD, donc Netflix ou Amazon Prime. Tu as besoin d'attendre 36 mois. Mais attention, ça c'était avant le Covid. Depuis que les cinémas sont fermés, il y a des dérogations à l'appel. Par exemple, quand les cinémas ont commencé à fermer, je crois vers le 15 mars en France, t'as Canal Replay, donc Canal, qui a pris les 17 films qui devaient être au cinéma, hop, ils se sont retrouvés en VOD sur Canal. Directement. Donc, il y a des dérogations. Je ne peux pas dire, moi, actuellement, que la chronologie des médias ne va pas un peu voler en éclats. Parce qu'il faut sauver les productions qui n'ont pas pu faire du fric dans les salles. Donc, elles sont vendues à des plateformes, soit en VOD, soit carrément en SVOD. Ça me mène à la question suivante, Pépé. Est-ce que le streaming va tuer nos salles de cinéma? J'aime pas le mot tuer. Ce qui peut vraiment faire du mal aux salles de cinéma, c'est pas le streaming, c'est le Covid. Si on n'avait pas eu cette pandémie, je pense que les gens seraient dans les salles de cinéma, IMAX, Dolby Vision et autres. Donc le streaming a profité non pas de cette brèche, mais de cette catastrophe sanitaire pour grossir, parce que je comprends les gens, on n'avait pas le choix. Mais par contre, le truc qui, moi, me fait tilt, est-ce que par hasard, toi, moi, les gens qui nous regardent ne sont pas un petit peu habitués maintenant à avoir les films qui arrivent rapidement à la maison, même quitte à payer 4,99€, quitte à les voir arriver en effet sur Amazon Prime, sur Netflix très rapidement. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'habituer à ça? Au-delà de ça, j'ai aussi l'impression que les gens s'équipent chez eux maintenant. T'as tout compris. La vente des téléviseurs a littéralement explosé en 2020. Vente de téléviseurs, Action Cam, les barres de son, les systèmes home cinéma, c'est juste du délire. On est à plus 30, plus 40, plus 50%. Les gens s'équipent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils peuvent
peuvent pas aller dans leur salle Dolby ou IMAX, bah ils restent chez eux, ils s'équipent et ils s'équipent à faire quoi? Et bah ils se disent bah tiens, on a Netflix, on a Amazon Prime, on a Disney Plus et on veut les meilleurs écrans pour pouvoir les avoir. Bah ouais. Parce qu'en plus, le truc qui est dur pour le cinéma, enfin les salles de cinéma, c'est qu'en même temps, pendant qu'on se parle, les progrès techniques de tous ces services de streaming n'arrêtent pas de monter. Si on m'avait dit il y a 6 ans, écoute Pépé, dans peu de temps tu verras, il y aura du streaming en Ultra HD 4K, en HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, tout ça envoyé par internet et tu pourras le regarder sur ton grand écran. Je dis, bah ouais, mais ça serait super, mais il faut du débit, est-ce que c'est possible, les algorithmes? Même si on me l'avait dit il y a 6 ans, j'aurais dit c'est compliqué. Maintenant, c'est là et ça progresse tout le temps. Ils bossent à fond les mecs pour progresser sur la qualité technique quand on a du bon débit. Donc le péril, il vient du fait que, en effet, le streaming a largement profité de notre triste condition sanitaire et de la fermeture des salles de cinéma. Donc c'est bien pour le streaming, c'est bien pour nous, mais c'est pas bien pour les salles de cinéma. Il faut les sauver. Moi je pense qu'il faut les sauver d'une façon ou d'une autre. Il faut les sauver. Allez, on ira au cinéma tous ensemble. Ah, mais dès que ça rouvre, mais moi je suis au premier rang, en train de balancer les pop-corn et mâchouiller pour emmerder tout le monde. Vous me verrez, moi. Le crâne chauve, c'est moi. Question suivante, Pépé. Est-ce que Netflix va se faire détrôner un jour, tu penses? Moi j'ai pas de boule de cristal. Il y a un truc qu'il faut comprendre sur Netflix, parce que justement j'ai enquêté là-dessus comme tu le sais. Netflix, ils ont des ramifications dans tous les pays. Ils produisent dans le monde entier. Ils signent avec des studios de manga partout. Ils signent avec tous les gens possibles pour essayer de leur filer de la thune pour avoir des programmes. Donc Netflix est au-delà d'un simple streamer, c'est une sorte de studio de divertissement qui regroupe d'autres studios. Et c'est vers ça que Amazon, Disney et tout vont tendre. Oui, mais ils ont pris beaucoup d'avance Netflix. Je suis pas en train de défendre Netflix, je travaille pas chez Non mais oui, mais c'est intéressant de comprendre. Ils ont pris beaucoup d'avance mondialement, c'est-à-dire toutes plateformes confondues. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une boîte qui est américaine, uniquement pour les États-Unis. Ils ont vite compris, et j'avais fait l'interview avec eux, ils me disent de toute façon, il faut savoir un truc, c'est que nous, par exemple, aux États-Unis, on est anglais, on est américain, il faut savoir que le reste du monde, il y a 87% des gens qui ne sont pas anglais, qui ne parlent pas anglais, et nous on produit toutes les plateformes, dans toutes les langues, avec on traduit tous les doublages, on a des unités qui travaillent avec nous, quand on sort une série, elle est disponible en 11 langues, 12 langues, 13 langues, elle est disponible de tous les côtés, et nous, actuellement, on fait ça parce nous sommes une pieuvre, et nous travaillons avec tout le monde, et nous regroupons sur la même plateforme. C'est qu'on est sur un studio de création complet, que pour le moment ne peuvent pas, à mon avis, atteindre Amazon Prime, qui n'a pas encore toutes les ramifications, même s'ils signent des deals avec tous les pays, mais dans la quantité de programmes contenus, moi je n'ai pas d'équivalent de Netflix actuellement. C'est-à-dire les trucs documentaires, ils signent avec la BBC, ils signent avec tout le monde pour essayer de ramener un maximum de choses et en Ultra HD 4K. Bon, Pépé, merci en tout cas pour toutes ces réponses. Qu'est-ce que je suis content d'avoir saoulé les gens, c'est incroyable et c'est mon truc préféré quoi, je suis né pour ça. Born for that. En tout cas, ça nous permet de nous éclaircir un petit peu sur ce qu'on consomme au quotidien, le soir chez nous dans la télé quoi. Ouais, et puis il y a plein de trucs à dire encore, il y aura d'autres, tu verras. Avec cette vidéo, je pense que les gens ont plein de questions pour refaire d'autres choses sur l'évolution du streaming. Ben justement, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires, on les lit tous. Ah oui, mais toujours. Le soir, entre à peu près minuit, 1h du matin, quand il me reste un petit peu de temps, je lis et je passe une très bonne nuit après. Souhaitez donc une bonne nuit à Pépé, et puis on se retrouve bientôt Pépé. Ouais, avec d'autres thématiques, on va faire un petit peu des choses différentes, hein, parce que bon, j'aimerais aborder un peu la gastronomie, les trucs comme ça. Le fromage. On avait dit qu'on faisait un truc au fromage avec mon fromage normand, parce que bon, en tant que normand... Attends, mais t'es normand espagnol? Je suis un citoyen du monde, monsieur de la Vanne. Ah, d'accord. Bon allez, vive la technologie, salut.